Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu déjà plusieurs tentatives d'appel à la population palestinienne de coopérer avec l'armée israélienne et de lui transmettre des indices concernant le sort des otages. Et cette fois-ci, c'est dans la ville de Rafah, une ville importante qui n'a pas encore été envahie par les forces terrestres israéliennes parce qu'elle se situe à moitié en territoire égyptien et en territoire gazaoui, et que cette ville est devenue le refuge d'1,3 million Palestiniens qui se sont déplacés du nord de la bande de Gaza. Alors ce tract montre des photos de 72 des 136 otages et demande à la population palestinienne d'essayer de reconnaître l'un de ces visages et de transmettre l'information à l'armée israélienne s'ils veulent retourner sur leur lieu de résidence, c'est-à-dire dans le secteur nord de la bande de Gaza, où l'armée a le contrôle opérationnel total et pour le moment ne laisse pas les populations retourner dans le nord parce qu'il y a encore des combats, parce qu'il y a encore des infrastructures à démanteler. Et d'ailleurs, juste à l'intersection du secteur nord et du secteur central de la bande de Gaza, où il y a des combats de basse intensité, il y a la division 99 qui empêche le reflux des populations déplacées vers le nord. Et aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils avaient découvert une série d'ateliers de fabrication de roquettes de longue portée avec des ogives, avec des roquettes, avec du carburant pour ces roquettes, toute une industrie de fabrication de roquettes et notamment de l'équipement et du fuel ou du carburant pour les roquettes destinées à fabriquer 800 de ces roquettes de longue portée. Donc une prise importante par l'armée israélienne, ce qui vous montre que la situation dans la bande de Gaza n'est absolument pas encore résolue.